Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je tiens à remercier d'abord tous mes abonnés, souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Et je vais commencer la vidéo pour les énergies de la nouvelle lune pour le signe des Verseaux. Votre dominante de jeu, c'est l'énergie nouvelle. On voit qu'il y a un cap qui a été passé, vous allez aller vers une nouvelle dynamique. Il y a des choses qui ont été comprises, il y a du lâcher-prise qui a qui a été mis en place et c'est vrai que vous êtes recentré sur quelque chose qui est essentiel et ça vous booste, ça vous donne vraiment une énergie nouvelle pour avancer. Avec le jeu de Katia, on voit que il y a des fils, il y a des liens qui doivent être coupés et ça va vous permettre d'aller, oui, de l'avant, ça va vous permettre de pouvoir optimiser tous ces feux au vert qui sont en train de se mettre en place. On voit que il y a des choses qui ont été comprises et quelque part vous allez être gratifié dans votre cheminement. Coupez ces fils, coupez ces attaches qui vous retiennent encore et vous allez pouvoir optimiser. Alors avec vous avez un jeu qui est pas mal du tout les amis les Verseaux. Alors on est dans l'ère du Verseau. Alors je l'ai dit sur d'autres vidéos, donc je vais les dire aussi sur votre vidéo. Dans l'ère du Verseau, il y a 3 dominantes qui vont vraiment vous accompagner. Tout le monde de toute façon est en cheminement, tout le monde est en mouvement. Et ceux qui commencent à rentrer dans ce chemin, ceux qui commencent à travailler sur eux, ceux qui commencent à se libérer, vont pouvoir optimiser et pouvoir profiter de tout ce que cette terre va vous amener. Mais il y a 3 thématiques. Il y a la thématique de l'ouverture, c'est-à-dire accepter la nouveauté, accepter de sortir de ses sentiers battus, accepter de changer son fusil d'épaule. Il y a la simplicité, se reconnecter aux choses toutes simples, au béaba de la vie, ce qui peut vous aider à avancer. Et il y a la notion de lâcher prise. En lâchant prise, vous allez partir dans des énergies nouvelles. Tout ce qui est un peu poussiéreux, tout ce qui était un peu embrumé, qui faisait partie de votre passé, doit être de côté. Vous allez vivre l'instant présent et vous allez vraiment optimiser. Alors en début de cycle, on voit qu'il y a une forte importance de la communication, d'aller vers l'autre, d'aller vers l'extérieur, de prendre des nouvelles, de faire des démarches pour comprendre. Il y a une forte dominante de communication. Tout ça, ça amène, c'est un cadeau de la vie, ça amène de la douceur, on voit qu'il peut y avoir des présents, on voit qu'il y a un mieux-être qui va vous amener vers une abondance, vers quelque chose qui va vous enrichir au-delà du bien matériel, ça va vous enrichir, une abondance d'amitié, une abondance de bien-être, vous rentrez vraiment dans une vague, on dira, confortable. Vous allez trouver vos clés qui vont vous permettre de sortir de ce surmenage dans lequel vous vous êtes enfermé. On voit qu'il y a eu des soucis. Ces soucis vont être évacués. On voit que vous allez comprendre quelque part vos leçons et c'est très bien. Et ça va vous amener vers peut-être une période de 3 mois parce qu'il y a la période, on voit l'été. Peut-être que c'est des soucis qui ont été sur l'été qui vont vraiment ne plus avoir d'importance sur vous. Ils vont petit à petit vous quitter. Mais on voit aussi cette notion de chaleur. La chaleur va revenir dans votre foyer, dans vos envies, dans votre vie. On voit que tout ça, ça va vous enrichir. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne aisée. Peut-être que c'est vous qui allez rentrer dans cette acquisition de biens. Peut-être que ce sont de nouveaux projets qui vont vous enrichir, qui vont vous amener vers une étape de mort et de renaissance. Ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle qui va recommencer, avec de nouvelles bases. Et vous avez énormément de chance. Alors vraiment, les Verseaux, vous avez un jeu qui est magnifique. Et la morale, avec cette carte 49, nous dit que il va falloir ouvrir les yeux pour voir son enrichissement. N'attendez pas, ne rêvez pas. Vous allez vous enrichir, mais peut-être pas de la manière dont vous avez envie. On voit une forte prédominance d'enrichissement avec cette corne d'abondance, mais peut-être que ça va être vraiment, ça va partir par certains travers lesquels vous n'y attendez pas, mais ne serait-ce qu'un enrichissement, un mieux-être, une vie qui ronronne à un rythme qui vous correspond, mais déjà tout ça c'est de l'enrichissement.
On voit qu'il va y avoir beaucoup de communication qui va vous amener des clés qui vont vous permettre d'être une personne beaucoup plus établie, beaucoup plus avec des projets beaucoup plus solides. La douceur de la vie, ces cadeaux, peut-être ces mains tendues vont vous aider à sortir de cette période de surmenage, qui vont vous aider à passer un nouveau cycle et ceci va vous enrichir, va vous permettre de vous épanouir, donc d'optimiser cette énergie nouvelle qui semble arriver dans votre vie. La corne d'abondance avec le soleil, avec la chaleur, avec la chance, donc on voit qu'il y a vraiment une belle dynamique, mais vraiment une dynamique très riche pour vous. Alors on va voir avec notre jeu ce que le jeu peut nous amener en complément au niveau de ce tirage. Alors on va voir votre situation actuelle. Bon, sachez que, comme je ne le dis pas régulièrement, mais bon, ce sont des guidances générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont en cheminement, mais tout le monde n'a pas le même parcours, n'a pas le même vécu. Donc ne vous attendez pas à ce qu'elle fasse mouche à chaque fois. Alors, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Alors, il y a peut-être la rencontre d'un homme, il y a peut-être la rencontre d'un autre, puisque c'est une guidance générale. Au niveau de la porte, je le dis régulièrement, la porte c'est quelque chose de relativement positif. Mais si dans votre cheminement, vous n'avez pas compris vos leçons, il y a de grandes chances que vous ouvriez la porte pour reproduire les mêmes schémas. Au niveau de l'évolution, je l'associe vraiment à un escalier. Vous êtes sur une marche, vous êtes là pour comprendre certaines choses, pour optimiser ces énergies nouvelles, pour vous vider et de vider de vos soucis. Donc, si vous ne voulez pas reproduire, faites profil bas et acceptez de travailler sur vous. Donc, automatiquement, la porte que vous allez ouvrir va vous apporter des choses beaucoup plus bénéfiques que si vous refaites dans des schémas, que vous repartez dans des schémas redondants. Alors, vous êtes en phase d'élévation. Un cheminement, l'énergie nouvelle va vous aider à passer, à consolider et aller vers une nouvelle étape. Les avantages et les inconvénients, mais que des avantages, la réussite. Alors, mes chers amis Verseau, chapeau bas là, franchement, un beau mois de novembre qui s'annonce en perspective. Bon, ne vous attendez pas de suite à la fortune, ne vous attendez pas à l'amour, mais déjà à un mieux-être. C'est déjà pas mal. Vous tendez vers quoi? Vous tendez vers une idée-là, vous allez vous débarrasser de toute l'adversité, de tous les mauvais personnes qui vous entourent. Et vous avez vraiment envie de croire et de vous débarrasser de toutes ces énergies négatives. Les ressources que vous allez utiliser, vous allez muer, vous allez muter. Vous allez accepter de travailler sur vous pour vous ouvrir sur des choses différentes. Bon, à savoir que comme la dominante, en gros, c'est les adversaires, faites attention. Autour de vous, il y a peut-être des gens qui ne sont pas sûrs, qui sont jaloux. Je le dis comme ça. Le futur proche, on vous demande de prier. On vous demande de prier et vous allez voir que vos prières vont être exaucées. Si on estime que vous êtes prêt, que vous avez assez travaillé, que c'est le moment, parce que de toute façon, on peut demander l'aide des anges, des archanges, de l'univers. Tant qu'ils estiment que vous n'avez pas compris la leçon, que ce n'est pas le moment, la prière ne va pas aboutir. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne vous entendent pas. Mais quand ils estimeront que vous aurez bien compris la leçon, que vous ne serez plus votre propre adversaire, que vous aurez lutté, que vous serez positionné, que vous aurez vraiment trouvé vos clés, que vous serez sorti de cette phase de soucis, vos prières seront exaucées. Dans le passé, il y a eu beaucoup de nécessités qui vous ont amené à vous replier un peu sur vous. Mais c'était une nécessité. Le passé, il est tel qu'il est, et même s'il n'est pas beau, c'était une nécessité pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre. Alors vous êtes face à des choix. A priori, il y a beaucoup de signes qui sont face à des choix. Mais c'est sûr que chaque fois qu'on est dans une mutation, on est confronté à des choix et à des nouvelles routes. Et c'est vrai que on est souvent, l'univers et les anges, tout ça, ont tendance souvent à nous tenter et nous mettre sous le nez des choses ou des routes, enfin une route différente, une route qu'on connaît à peu près, et une route qui est là, qui fait la balance. Et c'est vrai qu'on a tendance toujours à s'orienter vers la route qu'on connaît, mais souvent c'est ils vous font passer des tests pour savoir si vous avez bien compris la leçon. Et si vous n'avez pas compris, il y a toujours cette route, la route connue, la route qui est là, qui vous conforte parce que c'est un cheminement que vous connaissez. Si vous avez tendance à de suite vous réorienter vers là, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Alors attention, au niveau du cheminement, la première leçon, elle est
cool. La seconde, elle est un peu soft. Mais après, ça va crescendo. Donc, d'où l'intérêt d'essayer de comprendre et de sortir de ces sentiers battus pour avancer. Donc là, vous allez être testé. Il y a cette notion de choix. La position, votre positionnement par rapport au choix, on voit que ça vous rend malheureux. Il y a cette notion où c'est que on voit qu'il y a ce marasme. On dirait que vous avez peur d'avancer, que vous avez peur de vous, vous avez peur de reproduire les mêmes schémas. Donc, la notion de choix vous met dans une position d'attente et une position un peu où c'est que vous vous auto-flagellez. Donc là, il faut... c'est pas parce que vous êtes trompé une fois. Si vous recommencez pas les mêmes erreurs, automatiquement, vous n'allez pas attirer le malheur. Donc, il faut faire confiance. Vos émotions intimes, vous êtes... avec toutes ces belles choses qu'on vous annonce, vous êtes encore en phase un peu... je ne vais pas dire en phase un peu frigorifique. Vous voyez le noir et la petite lumière qu'il y a au fond, cette lumière de l'élévation de la réussite, pour le moment, vous ne la voyez pas. Donc, il y a un pas à faire, il y a une dynamique à mettre en place pour vraiment muter. Et pour vous, c'est nécessaire et c'est vital. Le résultat, vous allez vous reconnecter, vous avec vous. Vous allez vous reconnecter, vous avec l'autre aussi. Il y a une notion, peut-être que vous êtes éloigné si vous êtes en couple de votre conjoint, peut-être que vous êtes éloigné de votre propre nature. Et là, avec cette mort et cette renaissance, on voit qu'il y a cette reconnexion de vous avec vous. On vous demande vraiment de vous reconnecter, d'aller chercher ce que vous avez dans les tripes et dans vos entrailles, de façon à pouvoir optimiser cette expérience, optimiser cette marche pour pouvoir passer à la seconde et continuer à avancer. Vous avez un jeu qui est vraiment magnifique. Mais là, il y a deux conseils. Vous êtes votre propre adversaire, c'est-à-dire que vous vous auto-créez des peurs, la peur d'avancer. Le changement vous perturbe. Le changement vous perturbe, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur et vous avez tendance un peu à noircir le tableau. Et là, on vous dit que vous allez muter, vous allez changer pour aller vers quoi? Vraiment, c'est vraiment la situation actuelle. Vous allez aller vers l'élévation et la réussite, mais vous n'en êtes pas conscient à l'heure actuelle. Donc, acceptez cette phase, ce nouveau départ, ce renouvellement pour aller vraiment de l'avant. Alors, on va regarder avec le petit oracle des anges ce qui vous conseille. Alors, c'est une carte qui est magnifique et qui vous dit connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, c'est vraiment une carte de conseil. Décidément, je suis fatiguée ce soir. Qui vous dit faites-vous confiance. Vous êtes votre propre créateur, le propre créateur de votre vie, mais vous êtes aussi votre propre adversaire. Donc, dans cette phase de cheminement, n'ayez pas peur, laissez-vous faire, laissez-vous porter par le courant et acceptez ces changements. Acceptez de les vivre pour optimiser cette énergie nouvelle qui va arriver et pour pouvoir vraiment savourer cette réussite et cette élévation et vous reconnecter à vos sens, à votre intimité. Vous êtes en train de muter pour aller vers un nouvel être, mais ce nouvel être, ce n'est que vous. C'est vous débarrasser d'un passé et débarrasser de certaines peurs. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui fait écho en vous. Vous savez qu'au niveau des phases de transformation, on n'est pas tous à la même enseigne, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même façon de fonctionner. Il suffit que vous trouviez votre rythme de croisière, que vous laissiez de côté vos peurs. Le passé, il est ce qu'il est, il ne peut être qu'une expérience qui est bonne ou mauvaise, mais c'est lui qui vous renforce. Donc laissez-le, faites-vous confiance, ouvrez-vous à cette nouveauté, ouvrez-vous à ces changements pour faire vraiment rentrer cette abondance et cette chance qui est vraiment sur votre route. C'est sur votre route. Mais il faut que vous arriviez à passer outre ce petit travers de votre caractère qui fait que comme vous êtes des signes d'air, vous pouvez être déstabilisé par certaines choses quand elles ne vont pas entièrement dans votre sens. Bon, sachez que là, avec cette notion de choix, on va peut-être vous mettre un peu à l'épreuve, mais c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire comprendre
et c'est pour vous aider à avancer. Bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.